Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler continuité cyclable. La continuité cyclable est vraiment quelque chose qui est très important. Ça permet d'assurer des déplacements qui soient fluides, mais également sécurisés, et de pouvoir passer d'une zone cyclable vers une seconde zone cyclable d'une manière claire et délimitée. On se retrouve aujourd'hui au niveau du centre commercial Rive d'Arcin qui se situe entre Bègles et Villenave-d'Ornon. Dans cette zone-là, on a une première piste cyclable qui vient du nord de la métropole et notamment de Bègles, qui arrive jusqu'au centre Rive d'Arcin. Et au sud, on a tout un ensemble de nouvelles pistes cyclables qui ont été construites avec les nouveaux quartiers qui ont été construits entre Villenave-d'Ornon et Cadojac et qui permettent de relier d'une manière très confortable et très sécurisée à vélo le centre commercial Rive d'Arcin et par extension le nord de la métropole. Au milieu de ces deux zones qui sont identifiées en vert et puis en mauve, on a une petite partie qui est entourée sur le plan en rouge et qui constitue la continuité cyclable entre ces deux pistes cyclables. Et là où le bas blesse, c'est que cette zone n'est pas du tout identifiée, comme on peut le voir sur les images. On arrive à un certain nombre de possibilités de déplacement à gauche, au milieu, à droite, sans savoir vraiment laquelle il faut emprunter. Et une fois qu'on a trouvé le bon chemin, on arrive sur une piste qui est de qualité déplorable, gagnée par la végétation. Et là aussi, avec deux possibilités, et une qui est un cul-de-sac qui n'aboutit à rien du tout. Et la partie droite arrive sur la véritable piste cyclable, qui normalement est à double sens, mais avec juste la place d'un seul cycliste. Donc là aussi, on a un équipement qui est largement perfectible. Et pourtant, il a une véritable importance, puisque non seulement il assure la continuité cyclable, mais également il permet aux deux roues d'éviter de se noyer dans une circulation qui est relativement dense la plupart du temps. On passe dans l'autre sens, on se rend compte que si le début de la piste est bien signalé avec les pictogrammes que l'on trouve au sol, en revanche, dès que l'on arrive sur la partie supérieure, on peut être un peu perdu et être un peu dérouté par un équipement dont on ne sait pas vraiment si c'est une piste cyclable et où elle va aboutir. On a certes un petit picto au sol qui rappelle qu'on est bien sur une zone cyclable. Pour autant, on a un revêtement qui n'est pas très bien identifié, avec une zone qui s'arrête, une zone qui continue. Là, on a vraiment l'exemple même d'un équipement qui non seulement n'a pas été entretenu, mais qui n'est surtout pas prévu pour la circulation cyclable. On est plutôt sur des cheminements piétons plutôt que des zones prévues pour les vélos. Et donc on a un véritable défaut dans cette zone-là, à la fois de signalisation, d'information et puis même de qualité d'équipement. Voilà pour ce petit topo sur une zone qui est parfois pas très bien connue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a satisfait. N'hésitez pas à réagir également si vous connaissez cette zone et que vous la pratiquez régulièrement. Moi je vous dis simplement à bientôt pour de prochaines vidéos et aventures autour du vélo.